Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'arrête de fumer. Donc, c'est pas le thème de la vidéo. Il y a quelques jours, il y a un abonné donc, à ma chaîne YouTube qui m'a contacté sur Instagram et on a un peu parlé et il m'a dit que ça serait cool que je fasse une vidéo, un sujet dont je n'ai jamais parlé, les relations hommes-femmes. Voilà. Donc, à la base, c'est pas un sujet dont je voulais parler, parce que donc, bah, j'ai des avis dessus, du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo, justement. Mais je trouvais pas que, enfin, c'était forcément le thème de ma chaîne principale, et d'ailleurs, ça le sera pas et ça le sera jamais. Mais, euh, mais voilà, je voulais faire une vidéo quand même pour vous donner mon avis, une fois, sur le sujet. Voilà, si ça vous intéresse. Alors déjà, le sujet des relations hommes-femmes en 2024, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, hein. Donc tu as tout type de vidéos sur internet. Tu as des vidéos misogynes, des vidéos de femmes qui parlent de séduction et qui n'y connaissent rien. Et il y a tout un tas de trucs en fait, voilà, clairement. Et il y a plein d'avis sur ce sujet. Donc je vais essayer d'en parler et de vraiment vous donner mon avis. Voilà. Donc déjà, pour ceux qui sont... Moi je suis tombé là-dedans. Alors j'ai jamais eu de vision misogyne ou de la haine des femmes, je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Des hommes qui ont vraiment la haine des femmes, enfin des hommes malades mentalement. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent tomber dans ça avec le développement personnel. Parce que justement, par exemple, il y a des personnes, je pense notamment à Kylian Sensei, qui est un YouTuber, qui de base faisait du développement personnel et développement physique aussi, parce qu'il faisait des vidéos de muscu, je crois. Et en fait, il a fait des vidéos sur les relations hommes-femmes, tout simplement. Il y en a plein d'autres, hein, en fait, qui étaient dans du contenu de développement personnel à la base, donc sur soi, et qui sont devenus donc coach masculin, masculiniste, enfin on appelle ça comme on veut. Voilà. Euh, du coup, je vais commencer par, je pense, le sujet le plus simple, la société actuelle. Hein, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai. Il faut savoir qu'en 2023, bah en 2024, je pense que ce sera la même chose, hein, mais il y a une étude qui a été faite, donc postée en fin d'année, donc une étude mondiale, enfin dans les pays, on va dire, capitalisme, capitaliste, pardon. Donc c'est-à-dire bah, dans la majorité des pays d'Europe, aux États-Unis, voilà. Il y a, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais autant de jeunes qui n'ont pas eu de relation, en gros. Enfin, je m'exprime peut-être mal, mais en gros, il y a, je crois, 60% des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas eu de relation l'an passé, voire aucune dans leur vie, en fait. Que ce soit relation intime, couple, amoureuse, etc. Ce que vous voulez. Enfin, relation dans un couple, du coup, hein, voilà. Donc voilà. Donc c'était l'OMS d'ailleurs qui avait fait cette étude, si je dis pas de conneries. Même si c'est pas un sujet de santé, mais bon, quand même un sujet relationnel, on va dire, donc un peu accroché avec la santé. Donc voilà, donc déjà les relations hommes-femmes c'est très compliqué hein, dans notre société aujourd'hui. Et du coup, ça peut relater de plein de choses, les réseaux sociaux, les applis de rencontre, qui ont éloigné les gens au lieu de les connecter, ce qui était leur idée à la base, on va dire. Voilà, ça peut être dû à ça. Ça peut aussi être dû à l'individualisme, société profondément individualiste dans laquelle on vit. Voilà. Enfin, il y a plein de facteurs différents qui peuvent expliquer ce phénomène. Et du coup, comme beaucoup de gens, voilà, j'ai regardé des vidéos sur internet, comment draguer, comment faire tel et tel truc. J'en regarde plus aujourd'hui, mais à une époque, je pense que tout le monde hein, a regardé ce genre de vidéos, comment faire pour avoir une copine, tout ça quand on était au collège. Euh, et voilà. Et donc, dans ces vidéos, justement, j'y viens, il y a des personnes qui sont coachs en séduction, par exemple, donc, même si je considère pas ça comme un métier, mais voilà, qui sont diplômés, qui ont de l'expérience dans ça, et qui donnent des conseils bah, voilà, positifs aux hommes, aux femmes aussi, parce que les femmes peuvent avoir besoin de conseils pour draguer, même si c'est plus rare du coup. Mais, euh, mais voilà. Et il y a une autre partie, un peu plus sombre,
où des hommes te disent, voilà, la red pill, motivateur masculin, enfin les trucs un peu comme ça. Je pense que vous voyez. Voilà, genre les trucs de mal alpha, mal sigma, etc. Enfin les trucs de teubé en gros. Et donc dans ces vidéos-là, littéralement leur discours c'est détester les femmes. Limite. Je dirais pas de mots comme ça sur ma chaîne, mais je pense que vous avez compris, genre, quand on regarde certaines de leurs vidéos, alors il y en a pas beaucoup, hein, faut pas généraliser, mais il y en a, dont je ne donnerai pas le nom, mais des personnes sur YouTube qui disent vraiment des choses horribles sur les femmes, genre vraiment. Mais des trucs dangereux, des trucs graves, hein, genre vraiment. Et le pire, je pense, c'est pas eux, c'est les gens dans les commentaires. Genre, vraiment, il y a des dizaines de milliers de commentaires de mecs, genre qui ont jamais rien foutu de leur vie, qui disent ah oui, t'as raison, les femmes, c'est toutes des putes, faut les tuer. Enfin, vraiment, c'est ça, genre vraiment, j'ai vu des commentaires, ça fait peur. Et t'as énormément de gens comme ça, et on n'en parle pas assez d'ailleurs. A contrario, par contre, il y a beaucoup de femmes qui peuvent profiter de ça, justement. Et je vais mettre un disclaimer tout de suite, parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je me prends pas pour un coach en séduction, un expert, pardon, et tout. Moi, pour être franc, j'ai eu 2 relations amoureuses dans ma vie. Une qui a duré 3 mois, une 5 mois, 5-6 mois. Donc voilà, je suis clairement pas, voilà, ma première relation, j'avais 16 ans, ma deuxième, j'avais 17 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 20 ans, donc ça fait ouais, 2 ans et demi, 3 ans que je suis célibataire. Donc vraiment, je peux pas dire que je m'y connais à fond enfin, je m'y connais même pas du tout d'ailleurs. Après, je vois des choses autour de moi, voilà. Mais je peux pas donner de conseils. Dans cette vidéo, je vais pas vous donner des conseils pour draguer ou que sais-je. Voilà, que ça soit clair, net et précis. Moi, je donne juste mon avis, sur les relations hommes-femmes et sur ces vidéos-là. Donc, je reprends. Donc, ces vidéos machistes, extrémistes, de personnes d'extrême droite qui pensent qu'avec leur, vous avez compris, truc qui est en bas du ventre, ou alors avec leurs muscles. J'ai rien contre les gens qui font de la muscu d'ailleurs, hein, parce que moi j'en pratique depuis 1 mois là. Donc voilà, mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont teubés et matrixés par ça. Et du coup, ouais, qui sont teubés, quoi, tout simplement. D'extrême droite pour faire comme tout le monde, qui savent même pas ce que c'est l'extrême droite d'ailleurs. Juste pour être comme tout le monde, parce que au fond, c'est des sombres merdes. Voilà. Et qui se mettent à détester les femmes, tout simplement. Mais en parallèle, il y a des hommes qui ont vraiment souffert dans des relations et qui ont littéralement été détruits parce que quand ta copine te quitte ou te trompe, ça fait très mal. Le contraire aussi, évidemment. Si c'est pour une femme, si ton copain te quitte, ça fait mal aussi. Euh, et du coup, en fait, je pense que ça peut résulter de ça, à la base, une tromperie. Ou alors, pour les hommes, en fait, des hommes qui n'ont jamais rien testé de leur vie avec les femmes, qui n'ont jamais osé draguer et tout, qui se sont dit ouais, moi je suis moche, qui ont toujours regardé les gens qui étaient meilleurs que eux, des personnes qui ont un manque de confiance en eux, et ils n'ont jamais eu de relation avec une femme, et du coup ils ont la haine des femmes parce qu'ils disent que c'est à cause des femmes, alors que non, c'est de leur faute, entièrement de leur faute. Et donc j'en viens, à contrario, il y a quand même, ça je pense que c'est plus dû à la société, mais certaines femmes qui profitent. T'as des femmes qui font les belles, clairement, qui profitent en fait de ça, genre dans la rue, enfin même à la salle en fait, t'as des vidéos genre chaque femme est libre de s'habiller comme elle veut, mais quand même il y a des limites, honnêtement. Il y a des femmes, j'ai vu une vidéo, alors c'était aux États-Unis, mais il y a des vidéos similaires en France, hein. Une femme qui était genre vraiment qui avait un bout de tissu sur elle à tout casser. Il y a un homme qui est passé, qui a juste regardé comme ça une seconde. Elle l'a traîné au tribunal parce qu'elle était en train de filmer en plus pour agression sexuelle. Voilà. Et il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça, genre vraiment que les hommes ne devraient pas du tout les regarder et tout. Et je suis d'accord en soi, genre, enfin quand tu regardes une femme, c'est que c'est bizarre si tu la regardes comme ça. Mais après, juste regarder quelqu'un, enfin à un moment donné, il faut arrêter de déconner quoi. Genre si tu regardes juste une personne dans les yeux, ça veut pas dire que tu es amoureux d'elle ou que tu veux faire des trucs. Et il y a beaucoup de femmes qui s'imaginent être les reines du monde, elles se prennent pour Rihanna, enfin voilà.
Donc voilà, je pense qu'il y a aussi certaines femmes qui profitent de ça justement et qui le font exprès et ça leur fait plaisir justement de voir un peu cette, misère, pour certains hommes. Mais voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus de vraies relations. Je pense que tout est une question de cul, honnêtement. On pense qu'avec le physique, alors qu'il faudrait voir le côté mental. Alors certes, on est des êtres, comment on dit? Des êtres, visuels, je pense, je sais plus. Donc forcément, le physique, c'est important. Mais je veux dire, moi, je vais pas choisir une personne, me mettre en couple avec, pour son physique. Alors oui, certes, si la personne a des lunettes, on dirait des jumelles, a les oreilles cassées, enfin, voilà, le truc vraiment, si c'est un alien, oui, forcément. Mais j'ai pas forcément besoin que la personne soit belle. Enfin, moi, je m'en fous. Enfin, même, il y a plein de gens qui s'en foutent. Genre, juste, c'est une question de mental, de valeur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Moi, je m'en fous du physique. Alors oui, c'est bien d'avoir une personne qui nous plaît physiquement, c'est sûr et certain. Mais quitte à choisir, je préfère une personne banale qui me plaît pas forcément physiquement à fond, mais que vraiment j'aime et qui m'aime pour ce que je suis et que j'aime pour ce qu'elle est, qu'une vraiment une personne hyper hyper belle mais qui a rien dans la tête, honnêtement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui jugent vraiment que sur le physique, voilà. Et beaucoup d'hommes, pardon, qui se concentrent sur les femmes, qui ont même pas, ouais, qui ont même pas 15-16 ans, vraiment des ados, hein, euh, qui se concentrent ouais, sur les femmes au lieu de se concentrer sur eux, tout simplement, sur les relations. Donc moi je pense que faut arrêter avec les sites de rencontres, les conneries comme ça. Je pense qu'une relation amoureuse, ça se fait naturellement en rencontrant des gens. Par exemple, si vous êtes à l'université, bah rencontrez des personnes. S'il y a quelqu'un qui vous plaît, bah, ou qu'elle a un petit groupe d'amis, essayez de rentrer dans le groupe d'amis peut-être, essayez de discuter. Mais faut pas toujours y penser. Enfin, c'est pas quelque chose de primordial en fait, d'avoir des relations amoureuses et intimes dans la vie. Faut vraiment se concentrer sur soi et arrêter de se concentrer sur les autres. Vraiment. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, donc, je vais partager mon expérience. Donc, j'ai eu, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je crois, j'ai eu deux relations dans ma vie. Donc, à 16 ans, une relation de 2 mois, donc quand j'avais 16 ans, et une relation donc de 5-6 mois à peu près, quand j'avais 17 ans. Euh, la première, c'était une relation typiquement sur le physique, hein, parce qu'à l'époque j'étais BG quand j'avais 16 ans. Et la deuxième, du coup, c'était plus une relation sincère, mais les deux personnes, enfin moi et mon ex, du coup, on n'était pas finis, on va dire. Enfin, en fait, justement, on n'était pas développés. On avait plein de trucs qui allaient pas dans notre mental et dans notre façon de gérer les choses, gérer notre couple. Et du coup, ce qui fait que bah, ça pouvait pas tenir. C'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment se développer soi-même en priorité. Et ensuite, et seulement après ensuite, on peut avoir des relations. Alors après, évidemment, il faut profiter de la vie. Si tu as envie de t'amuser, genre un soir ou quelques jours ou que sais-je, bah ok, quand on est jeune, ouais, faut savoir s'amuser. Après, il faut prévenir la personne pour que ça soit clair pour les deux personnes et éviter des potentielles bah, souffrances, justement. Et, euh, et voilà, essayez quand même d'avoir un truc sincère parce que c'est vrai que les relations qui sont pas sincères, certes c'est cool, mais bon, voilà quoi. Au long terme, quand on y repense, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Voilà. Bon, donc voilà, c'était mon avis sur les relations hommes-femmes. C'était une vidéo assez exceptionnelle parce que bah, je voulais pas forcément faire de vidéo là-dessus. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse. Et n'hésitez pas à me donner d'autres sujets de vidéos que je pourrais faire par la suite. Voilà, salut!